Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manoun, cartomancie, voyance, guidance énergétique. Alors, chers amis Cancer, c'est à vous maintenant pour ce mois de novembre. Que vous réserve ce mois de novembre, chers amis Cancer? Premier signe de l'été, signe féminin, cardinal de l'eau, gouverné par la lune. Alors, c'est ce qu'on va voir avec, comme d'habitude, tirage professionnel, tirage sentimental, tirage personnel et tirage finance. Alors, réalisez ce mois avec le tarot akashique, le tarot illuminé, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de la triade et l'oracle des Bélines, bien sûr. Alors, on commence avec le tirage professionnel. Et comme je répète à chaque fois, ce sont bien les cartes qui viennent à moi, ce sont les messages qu'on m'envoie et je ne choisis pas les cartes, elles viennent, voilà. Alors, on commence. Qu'est-ce que nous disent les Bélines? Alors, professionnellement, c'est placé le mois de novembre sous le signe des obstacles, mais ce sont des obstacles que vous pouvez vaincre et en fait, ce sont des obstacles qu'on place sur votre chemin pour que vous vous sentiez gratifié de les avoir affrontés et résolus. On va plus parler de défis. C'est pas agréable, ça reste toujours des choses à gérer, mais c'est pour un mieux et on va voir comment. En tout cas, il y aura une gratification. Bah, et puis alors là, si on vous envoie l'archange Michel et puis la foudre à l'envers, bah, alors je vais vous dire déjà, effectivement, il y a des obstacles, mais enfin, c'est quand même une période excessivement bénéfique au niveau professionnel pour vous, chers amis Cancer novembre. Pourquoi? Vous voyez cette magnifique archange Michel qui est là, il est là pour vous dire que c'est le moment de prendre des initiatives, c'est le moment de l'action, c'est le moment du courage et il est là pour vous donner tout ça. Michel, c'est le canal divin, c'est le canal de la puissance divine, l'archange Michel, qui est renforcé en plus avec ce 8 de force, l'éclair qui est à l'envers, c'est-à-dire que l'éclair il est passé, qui est aussi en fait un canal de puissance divine. Donc là, mes chers amis Cancer, c'est peu dire que vous avez une puissance en vous pour affronter les domaines professionnels de novembre absolument fascinante et créative et bon. On y va, manos a la obra, comme on dit en espagnol, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de prendre l'initiative. Alors certes, on commence le mois avec des obstacles, mais les obstacles, ils ont été balayés par cette foudre. Qu'est-ce que je sens? Moi, je pense que les cancers, vous avez eu des soucis professionnellement, il s'est passé des choses, vous avez dû vous séparer d'un emploi, ou vous séparer d'un poste, ou vous séparer d'une personne, ou vous-même, vous avez dû quitter votre emploi, ou vous avez été licencié, etc. En tout cas, il y a eu une perte. Cet éclair-là de 8 de force, il a cramé l'arbre sur le pied, et puis, donc, il y a cette perte. Et il est temps maintenant de nettoyer. Mais cette perte, en fait, elle est bénéfique. Elle a créé des obstacles, parce que si vous avez perdu quelqu'un au travail, il faut le remplacer. Si vous avez perdu votre travail, il faut le remplacer. Mais c'est pour ça qu'on vous envoie l'archange Michel pour vous dire, mais c'est le moment d'y aller. Et alors, plus encore, on vous dit même avec ce 3 de cœur que c'est le moment de célébrer ce renouveau que va vous apporter ce nettoyage à faire professionnellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est le moment d'avancer, d'avoir des initiatives, vraiment. Si vous êtes au chômage, c'est un excellent moment, amis Cancer en novembre, pour aller trouver du travail. Et vraiment, moi, je vois une célébration. Je vois qu'on trouve un nouveau travail. On le célèbre. C'est compliqué, mais on célèbre ça. Cet éclair qui a tout cramé, en fait, vous laisse maintenant, il y a des choses à nettoyer, c'est pour ça qu'on a ces obstacles, il faut déblayer le paysage, il faut, si on a perdu quelqu'un, si on s'est séparé de quelqu'un dans son équipe, il faut le remplacer ou rattraper les dossiers qui ont été laissés, qui n'ont pas été bien gérés. Donc ça fait partie du nettoyage aussi. Si on a perdu des contrats, c'est pareil, il faut nettoyer. Il y a une notion de nettoyage, mais il y a aussi une notion d'intense énergie qui est là. D'énergie et de courage à affronter les choses, de prendre des initiatives qui seront de toute façon protégées. Qu'est-ce qu'on vous dit également pour avancer justement dans ces obstacles?
dans ce nettoyage et pour aller avec la force de Michel. C'est que on vous demande d'être dans le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, si vous êtes en place, sachez que si vous avez fait des erreurs dans votre travail, ces erreurs, elles vous seront pardonnées. On ne vous en tiendra pas compte. C'est déjà une très bonne chose. Et puis, pour les auto-entrepreneurs ou les gens qui vraiment qui gèrent des entreprises, on leur demande d'être un peu plus compatissants et dans le pardon avec les personnes, notamment les personnes dont ils ont ou vont se séparer. Parce qu'on vous demande d'être dans cette forme de malignité, hein, d'être magnanime par rapport aux erreurs commises, parce que c'est ce qui vous fera avancer en fait. Ça ne va servir à rien de ratitionner sur ça aurait dû être comme ça, cette personne n'a pas bien fait son travail, ou moi-même j'ai pas bien fait mon travail, c'est pour ça que j'ai perdu mon travail, ou cette personne m'a pourri mes dossiers, cette personne m'a pourri mes équipes. Non, on est dans le pardon adressé, ou aussi également pour les dirigeants, mais j'aurais pas dû manager de cette personne comme ça, j'aurais pas dû faire ci, nanana, tout est de ma faute, etc. Alors ça, on va calmer tout de suite le jeu de la culpabilité, chers amis Cancer, professionnellement en tout cas, parce que déjà, comme je dis toujours, c'est mauvais pour le temps et ça ne sert pas à grand chose. Au contraire, on a plutôt besoin d'une force motrice professionnelle et cette force, c'est le pardon, parce que c'est ça qui vous fera avancer. Alors, on célèbre professionnellement, on célèbre le fait d'être débarrassé de quelqu'un ou d'un dossier qu'on ne voulait plus, on célèbre le fait d'être débarrassé d'un boulot qu'on ne souhaitait plus. On est dans cette célébration-là et en plus, c'est une célébration avec du monde. Donc, on est vraiment dans le partage de cette joie. Ça, c'est important. Et puis, par contre, la reine des neiges qui est à l'envers, la reine de glace, excusez-moi, plutôt, elle est là pour vous dire d'être... on est dans le pardon parce qu'on est aussi... On fait attention à ne pas être obsessionnel sur ce qui nous appartient. Alors, je ne parle pas de votre gomme et de votre crayon ou de votre calculatrice à votre poste de travail, mais je parle plus au niveau des idées, par exemple, ou au niveau de... On va parler de propriété intellectuelle au niveau professionnel. Bah, peut-être que vous avez une super idée, mais peut-être que vous n'êtes pas le seul. Donc, on va essayer de se relâcher sur cette histoire de propriété, de ce qui nous appartient dans le travail. Ça, c'est mon ordinateur, ça, c'est mon poste, ça, c'est mes dossiers, et ça, c'est mon idée, et c'est qu'à moi, qu'à moi, qu'à moi. Ça, non, ça va pas du tout marcher. Au contraire, on est dans le partage. On partage ses idées, on partage ses dossiers. C'est comme ça qu'on avancera, et on pardonne à soi-même et aux autres. Voilà. Donc ça, professionnellement, je vous dis, si vous cherchez du travail, il y a une célébration parce que vous avez, si vous avez perdu votre emploi, il y a une célébration parce que vous en retrouvez un autre, mais il faut prendre des initiatives, il faut avoir le courage d'y aller. Et puis, si dans votre travail actuel en place, il y a eu une perte ou d'un contrat ou d'une personne, c'est pour le mieux. Ça demande un petit coup de nettoyage, ça demande d'être dans le pardon, mais en fait c'est excessivement positif, ça va être une célébration de s'être débarrassé de ces dossiers ou de cette personne et on n'est pas trop attaché à ce qu'on pense qui nous appartient. On partage et on ne se sent pas omnipotent parce que ça c'est à nous, voilà. Et donc, ces obstacles sont appelés effectivement à être vaincus, dépassés, résolus, ce qui nous donnera énormément de gratification parce que le pardon est un sentiment qui gratifie quand on y arrive. Ça va être la force motrice, en fait, du côté professionnel, chers amis Cancer, pour ce mois de novembre. Donc, voilà. Ben, vous voyez, cette reine des glaces, tout est emprisonné, tout est figé. Ben non, on défige. On fait que les choses soient plus fluides. Alors, maintenant, au niveau sentimental, chers amis, Cancer, novembre. Alors, changement. Il y a des changements qui s'opèrent. Changements positifs ou négatifs, ça on va voir. Mais en tout cas, il y a des changements qui s'annoncent. Et on vous demande également d'avoir plus confiance en vous, chers amis Cancer. On vous demande d'être... il y aura certainement des prises de décision à faire pour ceux qui doivent décider par rapport à leur vie sentimentale. On leur demande d'être confiants.
Et puis, moi, je vois toujours cette carte de changement parce que c'est Mercure, qu'on l'aime, le vif Mercure, qui est cet esprit rapide et intelligent et de communication. Moi, je vois un réalignement des planètes, c'est-à-dire que les situations, pour moi, s'arrangent toujours quand j'ai cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, vaut mieux qu'elle s'arrange parce que c'est pas la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, pourquoi je dis c'est pas la joie quand je vois cette carte? Ben, tout simplement parce qu'elle s'appelle Malheur. Alors, effectivement, c'est pas la joie, chers amis Cancer, pour novembre. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, pour certains, pour chers Cancer célibataires, la solitude vous pèse énormément. Dans ce mois de novembre, on est dans une vie sentimentale terne, vide et chagrine. Hein. C'est même pas chafouin, on est chagrin. Ami Cancer, si on est célibataire, on a ce côté comme ça, il ne nous reste plus que les yeux pour pleurer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'arrange. Et comment ça s'arrange en fait? Ça s'arrange parce qu'on vous dit, avec la librairie akashique et le fait d'être on track, sur les rails, sur la bonne voie, on vous dit que c'est à vous d'écrire et de décider quelle va être votre vie sentimentale et qu'il faut prendre la décision maintenant. La librairie akashique, elle a cette force de vous dire, écrivez votre histoire. Écrivez votre record akashique, écrivez ce que vous souhaitez pour votre vie sentimentale et ça vous sera accordé. Visualisez votre vie sentimentale comme un livre, quel en est le titre, quels en sont les chapitres, quelle en est la 4e de couvre, quelle histoire ça raconte. C'est le moment de le faire. Donc, chers amis célibataires, parce que pour l'instant je parle de nos amis Cancer, célibataires pour novembre, s'il vous plaît, utilisez le pouvoir de visualisation pour votre vie sentimentale. Si votre vie sentimentale, vous n'en pouvez plus, que c'est terne, que vous en êtes lassé, que vous n'en pouvez plus de cette solitude et que vous êtes dans le chagrin, imaginez-vous dans une librairie, même si elles sont fermées, qui est une connerie monumentale, mais imaginez-vous dans une librairie ou dans une bibliothèque, tirez un livre, prenez un livre, lisez le titre, lisez la 4e de couve. C'est votre histoire sentimentale. Et en fait, c'est à vous de l'écrire parce que c'est ce qu'on vous dit en étant on track, c'est vous qui prenez le train, c'est vous qui devez décider quelle doit être votre histoire sentimentale. On vous dit aussi de le faire avec la tempérance, avec équilibre et modération. Allez pas écrire un Akarénine, quoi. C'est pas guerre et paix. On vous demande une certaine modération sentimentale, ce qui est un peu compliqué chez les cancers, puisque ce sont des grands romantiques et des grands possessifs. Mais écrivez votre histoire sentimentale avec privilégiez dans votre histoire ce flux. Vous voyez ces deux couples, comme elles s'équilibrent bien, comme elles se répondent, comme deux vases communicants. Imaginez votre couple comme ça, voilà. En tout cas, amis célibataires, écrivez-le, écrivez votre histoire, décidez ce qu'elle doit être et pourquoi en plus. Parce qu'on a vraiment le Seigneur du mot, le maître du mot qui est là avec vous. Hein. Alors, entre les livres et le maître du mot, je vous laisse donc imaginer qu'on est à fond dans l'écriture de ce qu'on veut. Le maître du mot, c'est le maître de la communication, c'est le maître de l'éloge et c'est le maître de l'affirmation positive. Si vous vous levez tous les matins en disant « ma vie sentimentale, c'est de la merde », je vous confirme, ça sera de la merde. C'est vraiment à vous là de réaligner en fait le changement, il ne peut venir que de vous. C'est vous qui décidez de prendre le train du changement. On est dans l'éloge, ça veut dire aussi que n'hésitez pas à être élogieux avec vous-même et à remercier l'univers. C'est un principe de réciprocité. Si je remercie, si je suis dans la gratitude par rapport à l'univers, l'univers va me le rendre. Donc, on pense à cette communication positive, par rapport à soi également. On ne dit pas, voilà, je suis seule parce que je ne suis qu'une merde, ma vie c'est de la merde et je ne mérite rien. Ça, c'est sûr que ça ne va pas aller loin. Donc, on vous enjoint vraiment d'être dans l'affirmation positive. Je mérite l'amour, je mérite ce que vous voulez, Mais en tout cas, c'est le cas
pour, voilà, amis cancer, célibataire en novembre, l'histoire, votre propre histoire, est à portée de votre plume et de votre mot. Écrivez-la en respectant l'équilibre et la modération. Amis en couple. Alors, il y a certains en couple, bon, c'est pas la joie, hein. Il y a un des partenaires... il y a un des partenaires qui est malheureux dans votre histoire de couple. Donc ça, comment on vous propose également de le changer? On vous le propose en rééquilibrant la communication et en faisant repartir ce flux, en fait, de retrouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui n'est pas heureux, il y en a un qui est vraiment dans le manque de communication. L'effort à faire là, c'est de retrouver cet équilibre et ce flux entre vous deux. On vous dit aussi que le maître de la parole, le maître du mot, il est là pour vous aider. Comment? En faisant des éloges, l'éloge de l'autre. Rappelez-vous pourquoi si c'est vous la personne très malheureuse, etc., rappelez-vous pourquoi vous l'aimez cette personne. Dressez sa liste de qualités, dressez tout ce qui vous a fait fondre pour cette personne, parce que c'est avec cette pensée positive et cet éloge qu'on arrivera à changer. Et puis parce qu'on vous dit également que c'est le moment de prendre une décision. La décision, c'est de réécrire l'histoire. Il faut, si vous êtes en couple et si vous êtes malheureux, je ne dis pas que c'est de votre faute, pas du tout, mais je dis que par contre, la solution, elle est dans vos mains de réécrire l'histoire. Avec la librairie akashique, avec ce train à prendre. Si c'est un train pour partir loin de cette personne, eh ben on prend ce train, on réécrit son histoire et on s'en va. Mais ça peut être aussi de prendre un train ensemble pour la même destination. On y va ensemble, on réécrit l'histoire à deux. En tout cas, les planètes s'alignent pour sortir de cette période vraiment sentimentale. C'est pas noir dans le sens, ce sont pas des drames, mais c'est un profond sentiment de chagrin, de non-complétude, de non-épanouissement. Eh bien, on refait couler ce flot entre vous et on réutilise des mots positifs sur l'autre et sur soi. C'est très important hein, de se représenter à soi-même sous un bonjour et de se représenter l'autre également sous un bonjour. Donc ça, voilà. Amis cancer, novembre, célibataire ou en couple, vous écrivez votre histoire, vous décidez de prendre ce train, d'aller vers cette nouvelle destination et en tout cas avec l'affirmation positive, l'éloge et la communication. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté sentimental, chers amis cancer, pour ce mois de novembre. On passe maintenant au domaine personnel. Alors, chers amis cancer, domaine personnel. Amour, tiens. L'amour, là, il n'est pas en sentimental, il n'est pas dans le domaine sentimental, mais il est dans le domaine personnel. Je pense qu'on a besoin de beaucoup d'affection, mais on a surtout besoin de récupérer un sentiment d'amour par rapport à soi-même. On va voir ce que ça nous dit. Ah, on a l'initiation et le comte de Saint-Germain, l'architecte à l'envers. Encore les amoureux, la dame de l'éclair et l'élévation. Dites alors, au niveau professionnel, on avait l'éclair qui était tombé hein, et qui provoque une perte mais qui est bénéfique. Seulement, il faut nettoyer un peu. Et puis là, dans le domaine personnel, on a aussi la dame de l'éclair. C'est une surprise, c'est voire même un choc, une prise de conscience vraiment. Alors, chers amis cancer, en novembre, vous êtes vraiment, j'allais dire, presque sur le coup de révélation, d'épiphanie, d'illumination. Encore plus avec le comte de Saint-Germain qui est là, le comte de Saint-Germain qui est bien sûr un maître ascendé, mais on parle d'initiation, on parle de passer à un niveau supérieur. Alors première chose, chers amis cancer, au mois de novembre, on prend soin de sa colonne vertébrale, également de sa glande pinéale, mais voilà, glande pinéale et colonne vertébrale, on y fait attention, on y prend soin. Moi j'ai l'impression que certains cancers, on a besoin que la colonne elle se détende, on a besoin de pousser vers le haut, on a besoin de ressentir cet élan, de se redresser. Et en fait, on parle exactement de ça ici, dans le domaine personnel, chers amis cancer en novembre, on se redresse. On redresse la tête,
on est dans une poussée très forte vers le haut. Comment ça se passe? Déjà, on vous dit qu'il y a certainement des plans que vous aviez au niveau personnel, que ce soit pour votre santé, pour votre famille, vos enfants, vos amis, qui ne se sont pas déroulés comme vous le souhaitez. Bien, c'est pas grave. On vous dit de récupérer votre confiance en vous-même. On vous dit également, c'est ça, que en novembre, peut-être vous avez cette sensation que vous avez perdu votre pouvoir et que vous avez perdu votre forme d'autorité sur les choses et sur les plans que vous aviez parce que ça ne se passe pas de la façon dont vous souhaitez. Je vous arrête tout de suite, c'est exactement le contraire qui se produit. Parce qu'avec l'initiation et le conte de Saint-Germain, qu'est-ce qu'on a? On est en train de passer au niveau supérieur. Karmiquement, spirituellement, etc. Là, on a le pied sur l'accélérateur, on accède au niveau supérieur. Par la voie sacrée qui est celle de l'amour, bien évidemment, mais ça veut dire qu'on récupère l'amour de soi. Donc, si vous aviez l'impression que les plans que vous aviez faits à niveau personnel ne fonctionnent pas, ça n'est pas du tout le moment de perdre confiance en vous, bien au contraire. On vous demande de vous aimer, on vous demande... Et c'est pas facile hein, pour vous, j'ai la sensation pour certains concerts, ça va pas être facile, mais on est dans l'amour ici. Il y a vraiment un amour à récupérer, mais un amour de vous-même très profond, je le sens. Aimez-vous comme vous êtes, retrouvez qui vous êtes, ça vous l'avez, vous savez qui vous êtes, mais vous avez du mal à accepter de vous aimer. Aimez-vous, là vraiment c'est la seule chose que je peux vous dire de cette guidance. Aimez-vous, ça va vous faire comme une épiphanie, comme une révélation. Aimez qui vous êtes. Aimez et poussez plus loin. Montez la marche dans l'amour de vous-même et dans la découverte de vous-même et dans la découverte de votre propre pouvoir. Alors amis Cancer, vous avez une chose en plus pour vous, c'est que vous êtes excessivement émotif et intuitif. Connectez-vous à cette intuition, connectez-vous à ces émotions. Mais cette intuition, elle va encore vous faire passer une étape. Et aimez-vous, retrouvez ça, vraiment, ça va être un gros choc de découvrir que vous pouvez vous aimer, mais ça va vous ouvrir des portes faramineuses, ça va vous illuminer de l'intérieur. Vraiment, alors je sais que parfois ça peut paraître un peu plan-plan, ces histoires de « il faut s'aimer, l'amour c'est la voie sacrée », mais en fait c'est vrai. Ça paraît tellement con parfois et tellement plan-plan et cuculapraloche de dire ça, mais vraiment, vraiment. Et là, vous allez la sentir, cette poussée, on a l'élévation. Ici, on a l'initiation et le conte de Saint-Germain qu'une élévation spirituelle et karmique. Ici, on a l'élévation, c'est une poussée aussi. On vous demande d'être dans l'accroissement, on vous demande d'être dans une logique d'expansion personnelle. Expander, je ne sais pas comment on dit, mais votre cerveau, votre cœur et votre âme, vous avez le pouvoir pour le faire avec cette initiation-là. On est dans la poussée de l'estime de soi, de l'amour de soi et de ses capacités d'aimer soi-même et aussi les autres et à accepter de recevoir de l'amour parce qu'on a un petit problème avec ça. Il va falloir accepter. Ça va vous faire comme un choc. Hein. Là, les cancers au niveau novembre, au niveau personnel, ça va vous faire trembler, mais de façon excessivement bénéfique. Donc, amis cancer, s'il vous plaît, aimez-vous et passez au niveau supérieur grâce à cet amour de vous que vous ressentez. Ça n'a rien à voir avec la vanité hein, ou l'arrogance. C'est juste accepter qui on est et s'aimer pour soi-même. Voilà, c'est-à-dire arrêter de douter de soi tout le temps, arrêter de se culpabiliser, arrêter de croire qu'on ne peut pas faire des choses. Non, justement, là, en novembre, on vous dit, ami cancer, tu as le pouvoir, vas-y, puissance et pouvoir sont pour toi. Enquille la 5e, passe au niveau supérieur. Et tu peux le faire grâce à l'amour. Voilà. Donc ça, c'était la guidance perso pour nos amis cancer pour novembre. Et maintenant, on passe aux finances. Finances, tiens, plaisir, divertissement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que là, au niveau finance, c'est plutôt protégé. On est plutôt dans le divertissement, dans la légèreté. Peut-être on a besoin de récupérer un côté plus léger,
par rapport à l'argent et de l'utiliser pour des divertissements. On va voir ce qu'on nous dit. Ah, tiens, il y a eu des petits... Là, c'est super intéressant avec Mais pardon, excusez-moi, le premier message, on a eu des petits... On va avoir des petits conflits en famille par rapport à l'argent et notamment par rapport à une maison. Il y a des... Bon, les conflits, ils vont pouvoir se régler. On va vous demander de les régler avec votre tête et votre esprit et pas avec vos émotions. Hein, on va vous demander d'être pacificateur dans ce conflit, vraiment. Pour arranger les choses, on a ça. On a soit le faucon, enfin, soit l'aigle, soit la colombe. On vous demande de choisir la colombe, c'est-à-dire plutôt l'esprit de pacification. Et pour régler ces problèmes, de voir les choses d'un peu plus haut. Mais voilà, on a des petites querelles par rapport à l'argent, dans la famille et par rapport à une maison. Moi, c'est ce que je sens, la maison, là, voilà. Et puis alors, on a une chose très, enfin, pas étrange, mais on a le divin physicien, donc le divin médecin, et puis l'initiation qui est là encore. Alors, l'initiation, on est dedans, là, les cancers. C'est vraiment en novembre, on vous demande vraiment de vous initier, de passer à un niveau supérieur. Hein. Là, vraiment, c'est le moment ou jamais pour vous, amis cancer, en novembre. On est dans la logique d'échelon supérieur, vraiment. Mais je me demande si certains cancers n'ont pas ont appris à gérer leur argent, s'ils n'ont pas eu un coach financier, même pour certains. Et en tout cas, ça porte ses fruits. Amis cancer, si vous aviez des problèmes d'argent, là, ça s'arrange, ça se guérit presque miraculeusement. Le pouvoir de la guérison est là, mais c'est quelqu'un qui vous aide. Et en plus, qui vous initie à certains secrets liés à la finance ou à l'argent, mais en tout cas, qui vous aide à résoudre les problèmes d'argent qu'il pouvait y avoir, avec ces petites querelles aussi, de maison, de famille, par rapport à l'argent. Et cet argent, maintenant, alors vous êtes, c'est bien géré, hein, votre argent, il est géré, épargné, on fait très attention et peut-être justement c'est ce qu'on vous dit, c'est de retrouver un peu le plaisir par rapport à l'argent et de ne pas être dans cette gestion trop drastique peut-être. De retrouver le plaisir que peut donner l'argent sur des petites choses. D'être un peu plus léger surtout. Vous voyez cette lyre, on vous demande un peu plus de légèreté par rapport à la gestion de l'argent et pour ça, il y a quelqu'un pour vous aider, vraiment. Donc, les problèmes d'argent, s'il y en avait, se résolvent. Quelqu'un vous est envoyé pour vous aider à les résoudre et vous apprendre, même vous initier à comment les gérer et de façon aussi peut-être un peu plus légère, sans parler de désinvolture, hein, mais de façon plus harmonieuse, puisque nous sommes avec une très jolie lyre. Voilà, d'être dans une gestion plus harmonieuse de son argent, plus que dans un côté très drastique. Et puis, alors il y a deux choses aussi. On vous dit déjà que les yeux de la beauté vous incitent à penser que tout ira bien toujours au niveau financier, parce que en fait, on vous dit qu'il faut regarder le verre à moitié plein. Vous avez peut-être tendance à regarder le verre à moitié vide au niveau finance, à voir les manques plutôt que les gains. Et là, on vous dit, regardez ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas au niveau finance, parce que on a besoin que vous pensiez qu'avec ce que vous avez, ça ira, et que ça ira toujours bien, que le côté financier sera toujours sain. D'autant plus que vous aurez quelqu'un qui vous aura initié à comment gérer tout ça. Donc, regardez ça avec les yeux de la beauté, avec cette idée de penser plus à ce qu'on a que à ce qu'on manque. C'est cette histoire de verre à moitié plein qu'on voit. Et puis, on a ce roi des diamants. Là, ce roi des diamants, il nous parle de générosité. Alors, est-ce que, ami cancer, il ne faut pas remettre un peu de générosité dans la gestion de ses finances? Et surtout, pour certains d'entre vous, amis cancer, je sens, il y a cette idée d'être heureux, de félicité, de bonheur lié à la nature. Alors, comment le bonheur lié à la nature, ça intervient là, comme ça, dans le domaine financier? Moi, je pense que pour certains cancers, vous allez avoir besoin en novembre de faire un don à des associations caritatives pour le bien de la planète.
en tout cas qui sont liés à la nature ou le bien des animaux, je ne sais pas, mais il y a un côté comme ça qui va vous faire excessivement plaisir et vous allez avoir besoin de faire ces dons, d'être dans la générosité pour être dans la félicité. Et cette générosité, elle sera liée à la nature. Donc, je vous remercie par avance de le faire, vraiment, parce que la planète en a vraiment besoin. Donc, si vous vous sentez de faire un don à une association, de participer financièrement à un projet pour aider notre mère à tous, la nature, la planète, les animaux, faites-le, ça vous rendra heureux, ça vous fera plaisir. C'est peut-être par là que vous retrouverez aussi une forme de plaisir lié à l'argent. Voilà, donc ça c'était la guidance pour les finances avec ces querelles qui s'arrangent. Hein, et puis vraiment on est également ici dans l'affirmation positive que tout ira bien, mais vraiment tout ira bien parce que on vous envoie quelqu'un pour vraiment guérir, assainir tout le côté finance, le côté argent et vous donner des clés et pour vous demander d'être un peu plus dans la légèreté et moins dans l'épargne compte denier. Voilà. Chers amis Cancer, alors, cette guidance donc s'achève pour le mois de novembre. On fait un petit résumé des 4 domaines qui sont, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'amour avec le tarot illuminé dans tous les domaines. Ici, on en a aussi. Donc, je crois qu'il y a un gros besoin d'amour chez vous, les cancers, pour ce mois de novembre, et d'amour propre. Vous avez besoin de récupérer ça. Alors, professionnel, des obstacles, mais qui ne sont que des challenges dont on se sentira grandi. Il y a eu un coup de tonnerre. On a perdu quelqu'un ou on a perdu un poste. Ce n'est que pour du mieux. Il faut maintenant nettoyer. On vous envoie l'archange Michel, le courage, l'initiative, la décision pour le faire. Il y a des célébrations à la clé. Faites attention, ne soyez pas trop figés sur ce qui vous appartient. En amour, en situation sentimentale, en changement positif, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit qu'en novembre, c'est vous qui écrivez votre propre histoire. Vous avez le pouvoir de la communication et du mot. C'est donc à vous, dans l'affirmation positive, d'écrire votre histoire sentimentale et de prendre des décisions. Voilà, c'est entre vos mains. Au niveau personnel, on parle d'initiation, de passer à un niveau supérieur parce que on a perdu un peu de sa confiance en soi et on a des doutes sur ses propres pouvoirs, autorité, de gestion de sa vie personnelle. On oublie tout ça, on récupère l'amour de soi, c'est très très important. On a besoin de cette poussée d'amour de soi, d'auto-estime, c'est indispensable pour le mois de novembre, cher ami Cancer. Et on fait attention à sa colonne vertébrale et sa glande pinéale. Et ça va être la colonne vertébrale de tout votre mois, de vous aimer. Voilà. Et puis en finance, on vous dit, déjà, il y a des petites querelles dans la famille autour d'une maison, certainement. Mais c'est pas très grave, on vous dit de le gérer avec un esprit pacificateur. Mais on vous envoie quelqu'un, on vous envoie le divin médecin pour vous aider à gérer tous les problèmes financiers. Alors peut-être certains seront aidés d'un coach ou d'un comptable ou je ne sais, mais en tout cas, les situations financières s'arrangent et on vous demande d'être plus dans la légèreté et moins dans l'épargne bridée des choses. Et puis surtout, on vous dit, soyez généreux avec la nature parce que c'est ce qui vous apportera du bonheur. Donc si vous avez une association qui s'occupe de la planète ou des animaux avec qui vous vous sentez une connexion particulière, faites un don, je vous assure que vous n'en sortirez que plus épanoui. Voilà, chers amis Cancer, c'était donc la guidance de ce mois de novembre. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de souscrire. Je remercie tous les nouveaux abonnés d'ailleurs, d'aimer ou de commenter, voire de partager avec d'autres amis Cancer. Et je vous donne rendez-vous pour la guidance de décembre. Voilà, merci et à très bientôt. Ciao!